Et puis c'est une question qui est revenue, elle aussi, dans le débat cette semaine avec les révélations des Paradise Papers. Les États ont-ils les moyens de lutter contre l'évasion, l'optimisation fiscale et le recours aux paradis fiscaux? Eh bien, nous vous avons interrogé sur ce point. C'est notre sondage de la semaine Opinionway pour Tilder et LCI. Vous êtes 52% à penser que oui, 46% à estimer que non. Bonsoir Nicolas Boudot, vous êtes conseiller en communication au sein du cabinet Tilder. Les États peuvent le faire, c'est ce que dit ce sondage. Ils peuvent agir, mais est-ce que la vraie question, c'est est-ce qu'ils ne veulent pas agir, ces États? C'est toute la question, parce que vous savez qu'en matière de fiscalité, les États ont tous les droits, les particuliers, aucun. Si, ils ont un droit, les particuliers, les entreprises, c'est de faire de l'optimisation fiscale. Et on a vu depuis la révélation des Paradise Papers qu'il y avait finalement une sorte de confusion entretenue par ceux qui font les révélations entre la fraude fiscale, qui est un délit et qui est puni, et l'optimisation fiscale, qui est ouverte à tout à chacun qui aurait suffisamment de revenus et qui voudrait limiter l'impact fiscal tout en continuant malgré tout de payer des impôts. Et toute la question justement des Paradise Papers, c'est que s'il y a des paradis fiscaux quelque part, c'est qu'il y a un enfer fiscal considéré par ceux qui utilisent le recours aux paradis fiscaux en France. Et donc, il y a des gens qui font de l'optimisation fiscale. Et en communication, il y a une grande confusion entre fraude et optimisation. L'optimisation, c'est légal. C'est licite et c'est légal. C'est licite. Ouais. Et la fraude, par définition, la fraude est sanctionnée. C'est sanctionné. Toute la question est de savoir comment les États peuvent s'organiser, parce qu'une fois de plus, il y a des États, et notamment au sein de l'Union européenne, l'Irlande par exemple, le Luxembourg ou d'autres, qui ont une fiscalité bien plus positive pour les particuliers et les entreprises que d'autres États comme la France. Et donc la seule solution, c'est que l'Union européenne ait une politique fiscale harmonisée. Et manifestement, l'opinion publique considère que les États membres... et que c'est possible, ce qui est assez inattendu quand on connaît les difficultés que les 28 ont à se parler, et notamment sur ces sujets fiscaux. Oui, ce qui est intéressant rapidement, c'est qu'il y a une évolution dans la perception des Français. Il y a un peu plus d'un an, forte progression du oui aujourd'hui. Oui, absolument. Il y a 1 an et demi, on avait posé la même question et les résultats étaient strictement ou quasiment inversés. Donc on voit qu'il y a une forme de confiance de la part de l'opinion publique à l'endroit des États membres et notamment des États de l'Union européenne pour lutter contre peut-être l'optimisation fiscale et surtout la fraude fiscale. C'est une question de volonté politique, disaient aujourd'hui notamment plusieurs ONG. Merci beaucoup Nicolas d'avoir analysé avec nous ce sondage. Nous allons revenir en Arabie Saoudite où est arrivé Emmanuel Macron pour cette visite qui n'avait pas été annoncée lors de ce déplacement dans le Golfe. Emmanuel Macron est donc arrivé à Riyad. Il rencontre ce soir le prince héritier. On l'écoute.